En cette année 2023, la plupart d'entre nous, nous désirons avoir le bonheur, nous désirons avoir le succès, mais la plupart ne veulent pas payer le prix de ce succès ou bien de cette réussite, mais ils veulent avoir le succès. Et le succès a un prix à payer. Tout un chacun de nous devons payer. Tes parents ne pourront pas payer, tes soeurs, tes frères, ta maman, ton papa ne pourra pas payer cela. Donc voilà pour cette nouvelle année 2023, un cadeau que je t'ai réservé, que je dois te donner dans cette vidéo. Il y a 5 éléments que je vais te donner pour pouvoir atteindre ta réussite de cette nouvelle année 2023. Donc, sans plus retarder, je t'invite juste à ce pouce bleu qui est à côté ici, appuie ce push et active la cloche de notification. Abonne-toi pour ne plus rater les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne. Le premier élément, c'est l'objectif. Pour cette nouvelle année 2023, je t'invite à avoir un objectif. Par exemple, un objectif pour ce livre que j'ai devant moi ici. Ce livre, je veux avoir ce livre. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce livre? Pour obtenir ce livre, je dois mener des démarches, je dois mettre de l'argent à côté pour pouvoir acheter ce livre. Je dois mener des recherches pour pouvoir obtenir ce livre. Donc, mon objectif, c'est de... Comment faire? Il faut avoir un objectif. Comme moi, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure ici, c'est obtenir ce livre qui est mon objectif. Donc, quelles sont les procédures à mener pour atteindre cet objectif? Pour avoir ce livre que j'ai devant moi ici. Donc, sur ce, je vais mener des activités, je vais mener des enquêtes qui vont me permettre à obtenir ce livre. Je vais épargner de l'argent qui va me permettre à obtenir ce livre. Donc, j'ai un objectif bien déterminé, clair, un livre que je veux. Donc, vos objectifs doivent être des objectifs clairs, des objectifs phares. En fonction de ça, vous pourrez réussir. Mais si vous n'avez pas des objectifs phares, si vous n'avez pas des objectifs clairs et que vous soyez focus sur ces objectifs, vous allez passer à côté. Et quand vous passez à côté, vous allez accuser les proches, les parents, les amis, et ce ne serait pas leur faute. La faute n'est pas de... C'est vous la faute parce que votre objectif n'a pas été clair, n'a pas été très précis. Il faut que vos objectifs, vous les écrivez dans un bloc-notes que vous allez visionner chaque jour que Dieu a fait. Vos objectifs doivent être définis, clairs et bien précis. Le deuxième élément, c'est l'organisation. L'organisation, c'est un processus que vous menez pour pouvoir atteindre un but. Donc, il faut que vous vous organisez d'une manière à ce que les choses que vous désirez avoir dans votre vie, dans cette nouvelle année 2023, que ces choses soient visualisées, que ces choses soient organisées dans un planning qui va au fait vous permettre de les obtenir un à un. Lorsque vous vous organisez, cela vous permet de gagner plus en temps et cela vous permet d'avoir plus de productivité. Donc, ce que je t'invite ici à faire est de t'organiser. Organise-toi. Par exemple, si je vous donne un exemple, un professeur ici qui donne les cours, par exemple, à l'université, il a un emploi du temps. L'emploi du temps est bien structuré que à 9h, il doit donner des cours de 9h à 10h30. Et 10h30, il doit quitter aussi pour donner cours de 10h30 à 12h. Vous comprenez? Donc, l'école a établi son emploi de la manière que lui-même, il doit venir à l'heure, il doit structurer pour dispenser les cours à ses étudiants ou bien à ses élèves.
C'est la même chose qu'on fait. Il faut que nous soyons organisés d'une manière à atteindre ces objectifs. Dans la réussite, si nous ne sommes pas organisés, c'est la faillite. Et lorsque vous partez en faillite, vous risquerez d'accuser des gens, mais la faute, c'est propre à vous. Parce que sur vous, vous ne vous êtes pas organisé. Au lieu de travailler sur votre objectif, vous partez à la fête. Chaque fois que vous êtes à la fête, vous ne faites rien sur votre projet, sur ce que vous devez faire. Vous ne faites pas. Donc, organisez-vous d'une manière à ce que vous puissiez atteindre ces objectifs, afin que vous puissiez arriver au bout. Parce que cette communauté que nous formons, nous voulons qu'un jour nous nous retrouvons tous au sommeil. C'est l'objectif pour nous. Nous voulons que nous soyons toujours au sommeil. Et sur tous ceux qui vont se structurer d'une manière, ce n'est pas encore trop tard. Peu importe où nous soyons, je vous promets que vous pouvez arriver. Ce n'est pas encore trop tard. Dans notre communauté, nous, rien n'est trop tard. Tout est possible à nous. Parce que nous désirons cela. Planning, ici, va vous permettre ici d'énumérer où vous voulez aller. La trajectoire dont vous devez suivre pour arriver à l'objectif ou bien à la réussite. Ce chemin que vous devez emprunter sera tracé par votre planning. Votre planning ici va vous permettre de quitter de point A au point B. Donc c'est ce que vous devez faire. Tout un chacun de nous, nous devons avoir un plan. Et je te pose la question, quel est ton plan pour cette nouvelle année? Est-ce que tu as déjà un plan? Tu te demandes que tu veux réussir. Tu veux réussir, où est le plan que tu as? Tu peux me montrer ce plan? Je sais que tout un chacun de nous, nous aspirons à avoir la réussite, mais nous ne voulons pas faire la réussite à des principes qui nous demandent de faire. Et tant que nous n'obéissons pas à ces principes, atteindre la réussite. Nous allons courir derrière, et à la fin, nous allons nous retrouver épuisés. Et épuisés avec des dettes qui vont nous mener au coup. Parce que nous n'avons pas respecté, ou nous n'avons pas écouté les conseils ou bien les méthodes que la réussite veut que nous menons. Il faut garnir au fait, préparer une sauce. Lorsque vous préparez une sauce, il y a des éléments qui doivent être dans cette sauce. Ça dépend de la sauce que vous voulez préparer. Si c'est du soupe que vous voulez préparer, il y a des ingrédients que vous devez mettre. Il y a des ingrédients qui ne doivent pas exister. Donc si vous mettez un ingrédient qui n'est pas de la principe de la soupe, vous allez rendre la sauce amère et dégueulasse. Et les gens ne vont pas avoir le goût, même vous n'allez pas avoir le goût de manger. Donc il faut que vous garnissiez votre sauce. Garnissez le chemin et le plan doit être clair, phare, qui pourra vous conduire là où vous devez aller. C'est ce que j'ai pour toi. Il faut le faire. Revois ce que tu avais déjà fait et repositionne-toi. Ce n'est pas trop tard, tu peux encore arriver. Enlève ce qui doit être enlevé et ajoute ce qui doit être ajouté. Car celui qui remet à demain trouve malheur sur son chemin. Il n'est jamais trop tard d'y arriver. En tant que tu vis, il faut avoir l'espoir, il faut avoir la foi en soi. Et c'est que tu vas arriver. Si tu es tombé sur cette vidéo, je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour obtenir la discipline. La discipline, il faut que vous vous disciplinez. Lorsque tu es discipliné, cela va te permettre de 20 sur 80. Ça veut dire 20% de l'activité que tu as menée va t'apporter 80% de réussite. Il faut que vous soyez discipliné. La discipline est la règle principale de la réussite. C'est l'une des règles. Donc cette règle est si nécessaire que toutes les personnes qui ont foulé cette terre, tous les hommes à succès qui ont foulé cette terre, ils ont été des hommes disciplinés. Sans la discipline, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Tu vas énumérer sur papier, sur bloc-notes, tes activités hebdomadaires, tes activités que tu dois mener. C'est la discipline qui te permettra de le faire.
Et tu pourras arriver au sommeil à travers cette discipline. Cela pourra t'aider à arriver au sommeil. Il faut commencer par les activités prioritaires. Et le dernier élément que je vais te laisser ici, il faut que tu passes à l'action. Tu aurais tout fait. Tu t'aurais organisé, tu t'aurais discipliné, tu aurais un plan, tu aurais des objectifs. Mais si tu ne passes pas à l'action, tout ça reste zéro. Donc je t'invite, quand tu aurais établi toutes les autres méthodes, il faut passer à l'action. Rien ne sert d'étudier, rien ne sert d'avoir des connaissances sans les mettre en pratique. Tu peux prendre tes documents, tu vas lire, tu vas suivre des forums, des formations, tu vas aller à Sorbonne, sortie, mais à ta sortie, si tu ne mets pas en action, si tu ne mets pas en pratique cette chose que tu as réussi, tout restera à zéro. Tu ne vas pas réussir. C'est que tes dépenses que tu as eu à faire dans ta formation étaient nulles, c'était zéro. Donc je t'invite ici, après avoir fait ces 4 autres éléments, ajouter au 5e élément, passe à l'action. Passe à l'action, peu importe cette petite connaissance que tu as. Je vous raconte une petite histoire d'un ami au fait, à moi. Ce gars, au fait, son ego, au fait, le fatiguait. Souvent, quand il veut passer à quelque chose, il est souvent empêché, au fait. Lui, la confiance, il manquait de confiance en lui, en vrai dire. Donc, il y avait une fille, au fait, il aimait franchement la fille, mais il avait peur, il avait honte à cette fille. Un jour, il est venu me voir, à Pedro, au fait, cette fille, vraiment, elle me plaît, je veux vraiment faire quelque chose de sérieux, de grandiose avec elle, presque même passer toute ma vie avec elle. Après, on a causé, on a échangé, mais je lui ai posé une question, j'ai dit, mais pourquoi tu vas pas la parler? Il m'a dit carrément, franchement, man, mec, ça ne va pas, en fait, si tu peux le faire à ma place. Mais je lui ai dit carrément, bah, c'est ce que je vais te dire, va vers cette fille, parle-la, soit, il y a 2 cas, soit elle te dira oui, soit elle te dira non. Tu prendras un oui ou tu prendras un non. Et c'est ça. Après, je parlais avec lui, je l'ai réconforté, mais il est parti. Le jour J, il est parti. Il s'est approché, il a salué la fille, il a commencé un peu la combien. En fait, le gars, il avait peur parce qu'il avait honte et il tremblait au fait. J'ai dit, temporise-toi, ça va aller. Fonce. Directement, il a foncé, il a commencé, il a parlé de ce qui le tenait à cœur, il a avoué à la fille. Et à la fin, la fille lui a dit qu'elle a compris, de l'accorder un peu de temps, elle va réfléchir pour pouvoir donner une réponse. Et 2 semaines plus tard, la fille a donné une réponse positive à mon ami. Il était tellement content, il était vraiment content. Et de nos jours que je vous parle là, ils sont en France, ils sont en train d'étudier et tout va très bien entre eux parce que ça le tenait à cœur. Donc la leçon dans tout ça c'était quoi? Il fallait que mon ami passe à l'action. Il fallait que lui prenne un oui ou bien il prend un non. Donc il est parti, il a eu un oui, donc cela lui a permis. Et même si il obtenait un non, cela lui avait permis au fait d'affronter une fille, de parler avec cette fille. Et cela va augmenter ses ailes. Prochainement, quand il est devant une autre situation, il pourra voir comment il doit se mener. Donc c'est comme ça, il faut que vous passiez à l'action. Je vous invite à passer à l'action. Car qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Et pour conclure, voici ce que je te demande. Et bonus aussi à l'appui. Je te demande juste pour atteindre la réussite, tu as un prix à payer. Et ce prix que tu dois payer, c'est ce que je venais de te montrer dans la vidéo. Si tu as suivi jusqu'à la fin, j'espère que tu as dû acquérir des connaissances. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi d'abord avant de compter sur n'importe qui. La persévérance va te donner d'abord le courage. La persévérance aussi pourra être ici un instrument. Mais en premier, il faut avoir une passion. La passion va sécréter de l'adrénaline. Cette adrénaline va te permettre ici d'avoir l'envie de faire ce que vous aimez faire. Si vous n'avez pas une passion de faire quelque chose qui vous tient à cœur de faire, par exemple, c'est de l'entrepreneuriat, que vous voulez vous lancer. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de l'entrepreneuriat, ils n'ont aucune idée de l'entrepreneuriat, mais la plupart veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la plupart, 5 ans après, ça échoue. Peut-être d'autres même n'arrivent même pas à 5 ans, 2 ans après, ça disparaît. Donc, mon conseil pour toi, il faut avoir une passion de la chose que tu veux faire. Tu as l'amour de cette chose, engage-toi, persévère dedans. Et le courage, il faut payer le prix. Lorsque tu ne t'es pas donné de la valeur, aucune personne d'autre
te donnera cette valeur. Donne toi-même de la valeur, peu importe les petits habits que tu as. Ces petits habits que tu as, les petits habits d'abord. On dit souvent, le moine ne fait pas l'habit, mais le moine se reconnaît par son habit. Et abonne-toi pour ne plus rater les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne. Pour me donner de la force, je peux rien d'autre te demander. Sinon que tu cliques sur ce bouton, tu t'abonnes et tu me laisses un pouce bleu pour me donner le courage de produire plus, de t'apporter encore de plus. C'est ce qui va me donner le courage. C'est ce qui va me donner le courage de vous apporter plus. Donc, je t'invite vraiment à partager aussi. Partage la vidéo au maximum, partage.